Dans quelques-unes des autres écoles issues du brahmanisme, écoles orthodoxes dans ce sens-là, on trouve au contraire un effort vers la distinction normale de la philosophie et de la religion. Un effort, bien entendu. Ces darshanas se présentent d'ailleurs, semble-t-il, moins comme des systèmes différents que comme des points de vue complémentaires sur une seule et même doctrine, sur la métaphysique brahmaniste. Ne parlons pas du Vedanta, suprême expression de cette métaphysique et de la doctrine de la délivrance, ni de la Mimamsa, sorte de traité des rites et des influences invisibles propagées par toute action, ni du Shankya, attribué à Kapila, donc au 5e ou 6e siècle avant Jésus-Christ, qui traite du mode d'émanation des choses et qui paraît professer, comme Platon, le dualisme psychologique, expliquant la douleur par l'union que les âmes viennent contracter avec la matière, ni du yoga, qui enseigne les procédés pratiques conduisant à la contemplation, c'est-à-dire à la perte de toute conscience et à l'identification à l'être universel Ishvara par une connaissance supranaturelle. Donc le yoga, c'est une pratique, si c'est pratiqué par le bouddhisme, n'est-ce pas, pour arriver au nirvana, n'est-ce pas. D'autres au Ishvara, mais pour les bouddhistes, c'est plutôt l'Irvana, le nirvana. Le yoga qui est Oui, en pratique cet être universel, en pratique, c'est ou bien un démon, ou bien un dieu, mais il n'y croit pas vraiment, ou bien c'est soi-même. On va se détacher de toute chose et on va tomber sur quelque chose qu'on ne peut pas échapper, c'est son être. Son être. On va trouver son propre le point substantiel de son âme. Et on va vouloir se fondre là-dedans, donc on va se diviniser soi-même. C'est pour ça que le bouddhisme est fondamentalement orgueilleux. Par cette pratique, il a divinisé son propre âme. Pratiquement. Hein. Il va nier toute divinité, mais il va pratiquement se concentrer sur l'être qui se retrouve dans son âme. Et ça va être un point de repos total. C'est un point de repos, parce qu'après, il n'y a plus, voilà, là on est en repos. Il ne faut plus chercher plus loin. On a trouvé un point, c'est soi-même. Et on prend comme le principe universel et absolu. C'est abominable. Hein. L'homme est fait pour Dieu, il n'est pas fait pour soi-même. Pratiquement, ça revient à ça, hein, c'est beaucoup de bouddhistes, qu'ils retrouvent la substance de leur âme. Parce que c'est à quoi on ne peut pas échapper. On ne peut pas échapper à soi-même. Non, je vois. Sauf par la grâce. Alors. Ou bien ils retrouvent le démon, ou bien autre chose. La plupart se trouvent avec la substance de leur âme. Et alors ça devient un orgueil incroyable. Pratiquement, ça devient une idolâtrie de soi-même. Comme disait Claus, le poète néerlandophone, Claus, je suis un Dieu dans le plus profond de mon âme. Il a trouvé la concupiscence d'esprit. Hein. Il a découvert la concupiscence d'esprit qu'on a tous par les péchés originels. Dans le plus fond de mon idée, dans mon être, dans ma pensée, je suis un Dieu. Mais le Darshana Vaisheshika, attribué à Kanada, avec un K, vers le 4e siècle avant Jésus-Christ, en exquisant une sorte de cosmologie, ça veut dire la philosophie de la physique, et en s'appliquant à diviser tout ce qui est en un certain nombre de classes fondamentales ou catégoriques, substance, qualité, action, universalité, particularité, relation, et expliquer les 4 éléments de la matière pondérable, la terre, l'eau, l'air et le feu, par l'union de particules indivisibles et d'indestructibles, les atomes, les Grecs vont parler d'atomes, en langage philosophique, voilà.
Donc il y a des tentatives de philosophie. Et le Darshana Nyaya, fondé par Gautama, en essayant de construire une théorie du raisonnement et la démonstration, c'est-à-dire une certaine logique, n'est-ce pas? D'ailleurs très confuse et très incomplète, apparaissent comme les ébauches d'une œuvre proprement et uniquement philosophique. Rien d'achevé toutefois n'a jamais été tiré de ces ébauches, et la pensée des peuples de l'Inde n'est jamais parvenue à la constitution d'une discipline rationnelle autonome de la religion. Donc il y a quand même eu des tentatives d'échapper au nihilisme total du bouddhisme, n'est-ce pas? Et de faire une certaine cosmologie, voilà, une certaine logique, mais qui n'a jamais sorti vraiment des ébauches. On va voir la même chose chez les Grecs, mais les Grecs vont sortir de l'ébauche. Ils vont faire la même chose, ils vont voir les catégories, n'est-ce pas, substance, qualité, action, université, etc. Les 4 éléments, les physiques, on appelle ça les physiques grecs, ils vont trouver ça, n'est-ce pas, mais ils vont développer après. Et là, ça n'a jamais été développé. Alors, la philosophie chinoise. La philosophie chinoise, si l'on se tourne enfin vers l'extrême Orient et vers la très antique civilisation chinoise, on constate que l'ancienne religion de la Chine, qui semble avoir été primitivement assez pure, on vient de voir dans l'analyse de l'écriture chinoise, qui montre les éléments qui pointent vers la révélation de Moïse, de Moïse, donc d'Adam et d'Ève finalement, le proto-évangile, c'est très clair. S'étant grossièrement corrompu, donc cette ancienne religion, et matérialisée à partir du XIIe siècle avant Jésus-Christ, jusqu'à substituer le ciel à Dieu, donc on va adorer le ciel en tant que tel, à adorer le soleil et la lune, à rendre un culte divin aux âmes des ancêtres et aux esprits. Ça va être le cauchemar des missionnaires qui vont venir en Chine, et à se laisser envahir par la magie et la sorcellerie. Les sages durent ici encore se mettre à l'œuvre pour essayer de remédier à une décadence qui, vers le VIe siècle avant Jésus-Christ, menaçait de tout ruiner. On a cru longtemps que les sages chinois n'ont été que des moralistes tout occupés à régler les actions des hommes et complètement dénués de profondeur métaphysique. Ce jugement n'est vrai qu'à l'égard de Confucius et de son école. Il semble inexact à l'égard de Lao Tzu. Lao Tzu, c'est un grand homme, n'est-ce pas? Confucius, c'est plutôt un utilitariste, il va réduire, il va populariser la science de Lao Tzu. Encore qu'il convienne d'user avec réserve des interprétations proposées par certains initiés modernes du taoïsme. Au dire de ceux-ci, Lao Tzu, né en 604 avant Jésus-Christ, s'inspire lui-même d'une tradition dont le monument le plus ancien est le Yi King, livre qui consiste essentiellement en 64 symboles graphiques hexagrammes ou trigrammes doubles, produits selon une série d'agencements mécaniques, par la combinaison de signes plus simples et susceptibles d'une multitude d'interprétations. Donc la métaphysique, la logique,
la mathématique, la morale, la politique, l'astronomie, l'interprétation astronomique, qui se répondent analogiquement d'un plan à l'autre. Donc c'est un livre, n'est-ce pas, qui consiste de 64 symboles graphiques. Il semble que la métaphysique du Yiking soit préoccupée avant tout de ce problème. Comment l'absolu, qui se suffit entièrement, peut-il agir et se manifester? Eh bien, le christianisme a résolu le problème. C'est exprimé par Denis l'Aréopagite. Bonum diffusivum subi. Le bien est diffusif de soi-même. C'est parce que Dieu est bon, infiniment bon, qu'il se diffuse, qu'il se répand en dehors de soi-même. La seule raison d'agir de Dieu en dehors de soi, c'est la bonté. Donc il a créé par bonté, et la rédemption s'est faite encore par bonté, qui se penche sur la misère, c'est la miséricorde. Donc Dieu agit en dehors de soi par bonté et miséricorde. Par bonté, il va créer et sanctifier, et par miséricorde, il va sauver. Mais ça, on sait par révélation. On peut y parvenir si on conçoit que Dieu est tout être, dont toute perfection, que la bonté est une perfection, et qu'il appartient à la bonté de faire du bien en dehors de soi. Si on suit ce courant philosophique, on peut aboutir aussi à l'explication philosophique, mais pas concrètement, n'est-ce pas? On ne peut pas savoir que Dieu a sauvé parce que c'est une décision de volonté libre. Mais on peut comprendre le motif de Dieu pour sortir en dehors de soi, de sortir, façon de parler, parce qu'il est tout, n'est-ce pas? Donc leur problème, c'est de comment l'absolu, qui se suffit entièrement, peut-il agir et se manifester? Pourquoi la création? C'est ça Denis l'Aréopagite, ça. Denis l'Aréopagite. Ah, c'est pas ça. C'est un disciple qui est converti par saint Paul sur l'Aréopage d'Athènes. Et on dit qu'il est devenu évêque de Paris. Voilà. Donc c'est ça. Ouais. Donc cette métaphysique du Yiking admet dans le grand principe unique ou perfection deux aspects différents. Donc c'est vrai, la question est tout à fait légitime. Comment est-ce possible que Dieu sort de soi-même? On est dans le grand principe unique. Voilà. Donc la question est tout à fait légitime, n'est-ce pas? Tout à fait bonne, très, très bien pensée. Comment est-ce que donc la question est tout à fait légitime, n'est-ce pas? Elle est tout à fait très profonde, très très profonde. Ils ont bien compris ce qu'est Dieu pour se poser la question. Parce que si Dieu est tout, n'est-ce pas? Il est tout. Alors, quelle nécessité encore de faire autre chose qui est moindre? Parce que la créature est moindre. Alors, puisqu'il a tout, il est tout, pourquoi encore se fatiguer pour faire des choses qui sont moindres? C'est une très bonne question. Et c'est déjà admirable qu'ils ont vu le problème. Mais ils trouvent, on va voir comment ils vont essayer de trouver la solution. Donc, ce problème, le Yiking a trouvé ce problème. Elle admet, donc cette métaphysique du Yiking, dans le grand principe unique ou perfection, deux aspects différents. Le Kien, source immobile et inconnaissable de toute activité, et Kuen, activité connaissable, qui manifeste éternellement la perfection dans une évolution en spirale et un courant de forme sans fin. Donc Kien, c'est Dieu, c'est le principe en tant qu'il est le même principe, et le Kuen, c'est Dieu en tant que Dieu créateur se manifeste dans les créatures. Hein. C'est ça, finalement, cette spirale, ces formes sans fin, c'est la créature qui est quasi infinie. Mais ces deux aspects, c'est vrai que Dieu a deux aspects. Il est Dieu en tant que Dieu, n'est-ce pas? Il est Dieu, et ensuite le créateur.
Mais ces deux aspects s'identifient dans un seul, c'est vrai, une seule et même entité, c'est vrai encore. Félicitations. Et toute chose, après avoir passé par toutes les formes de l'évolution, et ça c'est pas vrai, n'est-ce pas? Ces deux aspects s'identifient, euh, oui et non. Dieu en tant que créateur, il est Dieu, mais la créature ne va pas, n'est pas Dieu. Donc c'est encore le problème du panthéisme. Donc ces deux aspects s'identifient dans une seule et même entité, et toute chose, après avoir passé par toutes les formes de révolution, doivent revenir au Kien, dont le cycle humain n'est qu'une des pires. Ça, c'est pas totalement faux, et c'est même plus vrai que faux, parce que toutes choses doivent revenir à Dieu. Tout a été créé pour Dieu, pour la gloire de Dieu. Cette métaphysique doit donc être caractérisée comme une sorte de panthéisme évolutionniste. Parce qu'ils redeviennent Dieu, n'est-ce pas? Et c'est ça qui n'est pas vrai. Donc ils reviennent à Dieu, ils sont créés pour Dieu, pour la gloire de Dieu, mais ils ne deviennent pas Dieu. Même l'homme qui va aller au ciel ne devient pas Dieu totalement, n'est-ce pas? Il reste homme, homme qui va fondre en Dieu, mais qui reste quand même homme. Il n'a pas une identité totale. Donc ils vont tomber dans l'erreur de le panthéisme évolutionniste. D'accord. Donc leur faute,